Salut à tous. Dans cette vidéo un petit peu spéciale, on va vous présenter Manatruck. Donc, qui est Manatruck? C'est un couple avec un petit chien et leur camion, vous le connaissez peut-être, c'est l'ancien camion de Big Titou. Et des grands voyageurs, parce qu'ils ont voyagé déjà. Ils ont fait le tour du globe quasi en bateau pendant 4 ans. Ouais, et maintenant ils se sont attaqués au camion. On vous les présente, on vous parle un peu du voyage en bateau. Voir ce qu'ils en pensent de voyager en bateau et en camion. Et un petit peu du camion, parce que c'est quand même tout frais, ils viennent de partir il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, ils ont déjà abandonné le camion, mais on vous dira pas, hein, ça, vous verrez ça sur leur vidéo. Parce que vous pouvez aussi les suivre sur YouTube, Instagram, Facebook, Manatruck. On vous laisse avec la vidéo. Mon cri-cri, des gros bisous. Val aussi. Et à Lola. Et j'ai changé de chaussure, mon cri-cri, tu comprendras. Allez, bisous, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Aujourd'hui, on vous présente Manatruck, Valérie et Christophe et Lola. C'est leur fille poilue. Et notre camion, Manatruck. Alors c'est un Iveco Eurocargo de 2011, 4x4. Il est en Euro 5, 280 chevaux, 15 tonnes. Donc il y en a certains qui vont le reconnaître parce que c'est l'ancien Big Titou de Eric et Sylvie, donc, qui avait une chaîne YouTube. Donc sur l'avant, il a été mis une grosse plaque de renfort pour protéger les radiateurs. Ici, on a un marchepied très pratique pour monter, pour nettoyer le pare-brise. Il a été rajouté l'arceau de sécurité et 4 spots en haut. Et sur le toit, on a 4 panneaux solaires de 165 watts chacun. Donc ce qui nous donne 680 watts. Le premier propriétaire avait acheté ce camion tout neuf en 2011. Il a été toujours conçu pour faire du raid. Donc il a été préparé avec des amortisseurs King, spécifiques au rallye raid pour camion. Il est monté en jante bedlock. On peut dégonfler les pneus à 1,2 kg dans le sable. Donc ici il y a un système de téléflow pour gonfler et dégonfler les pneus suivant la route que l'on a. Quand on arrive sur de la piste, on regonfle. Sur la route, on peut gonfler. Ça, c'est un système très intéressant. On peut le faire en fait en roulant. En roulant. C'est ce qui est très pratique. Et c'est sur les 4 roues et sur les 4 roues en même temps. Vous pouvez faire différemment sur les 2 trains de pneus. Exact. Ici, on a des casiers. On va faire un bêtisier. Un premier coffre qui fait toute la traverse du camion avec une porte automatique, voilà, où on peut mettre toutes les pièces détachées. En fait, ce coffre, il est sous le lit parce que dans la cabine, il y a un lit derrière les sièges. Ici, c'est pour lever la cabine. Ici, on a la cheminée du système Truma. Donc, on a un système Truma qui fait eau chaude et chaudière en même temps. Et ici, nous avons une première douchette extérieure. Donc, on branche un câble avec la petite douchette eau chaude, eau froide. Dans cette partie-là, il se trouve un compresseur Yamaha au gaz. Quand on est un petit peu en panne de batterie, on le branche. Un premier réservoir, on en a 3 de réservoirs. On a à peu près 485 litres d'autonomie. Donc toujours pareil, le système téléflow sur les roues arrière. Là, les jantes ont été inversées parce que sur les Iveco, on est obligé d'inverser les jantes. On a une paire de jantes pour l'arrière et une paire de jantes pour le devant. Un premier coffre ici. Toujours pareil, ce coffre-là, il fait toute la traversée du camion sous le lit. Un autre coffre ici où on met toutes les cales. Quand on arrive sur un bivouac, on prend, suivant la hauteur qu'on a besoin, les cales pour mettre sous les pneus. On a le gonflage, on a des sangles, on a des seaux. Et on a toutes les pièces de rechange ici, si on est en panne, pour le téléflow. Voilà, toutes ces petites pièces de rechange. Là, tout le camion, il est équipé de vitres vent-glace. C'est des vitres allemandes et qui sont inrayables. Bon, sur l'arrière, on a 2 roues de secours, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y en a une roue pour l'avant et une roue pour l'arrière. Donc c'est 2 jantes différents, donc on ne peut pas les inverser. On a un palan, ici avec un treuil pour descendre les pneus, ça c'est bien pratique. On a les plaques de désensablement, on en a 4, ça on s'en est servi au Maroc, c'est bien pratique. Plus en haut de la cabine,
on a des coussins gonflables, 7 tonnes, qu'on gonfle avec le compresseur pour pouvoir soulever le camion. Caméra de recul, on voit en permanence. On a un porte-vélo. L'ancien propriétaire l'avait fait venir des États-Unis. On est arrivé sans vélo et on les a achetés en Uruguay. Vélo électrique pour faire les villes, les villages, c'est assez sympa. Et en dessous du camion, pour l'arrière, on a un gros treuil électrique avec de la corde Dynéma et non pas un câble. De côté là, on a un autre coffre où on met une machine à laver qui fait 3 kg, bien pratique. Elle fait lavante et séchante. Voilà, ici, on a tout nos systèmes pour remplir nos réservoirs, les tuyaux et tous les raccords qu'il faut. Ici, nous avons un autre coffre avec tout l'outillage. Voilà, et on a une plaque en alu ici que l'on peut mettre ici pour faire un plan de travail. Dis-moi Christophe, tu te sers de ta plaque en Patagonie ou pas? Jamais, il y a trop de vent. Donc ici, on a 2 bouteilles de gaz. Une qui sert pour le compresseur, une au fond, c'est le système Glaslow, c'est-à-dire qu'on peut remplir dans les stations essence. C'est du gaz GPL. La deuxième bouteille pour la cuisine. On a tous les raccords pour se brancher dans les différentes stations avec le raccord Argentine qui est là. Ce raccord-là, si vous voulez vraiment aller en Argentine, bah c'est cool en fait, pas besoin de modifier votre système de gaz, vous mettez juste ça. Ce petit raccord-là, il faut le trouver sur Amazon. Et les autres, c'est quand je recharge dans les stations pour le compresseur en gaz GPL. Celui-là, c'est l'Espagne. Celui-là, c'est la France. Celui-là, c'est États-Unis. Et celui-là, je ne sais plus. Si on a du GPL, il faut absolument tous ces kits, quoi. Donc au-dessus, on a un grand auvent qui fait à peu près 3 mètres. Voilà, avec les pieds, là. Ici, nous avons notre boîte à trésors. Les trésors de madame. T'appelles ça un trésor, toi? C'est plein de papillons. Voilà, avec le système SOG qui enlève vraiment toutes les odeurs. Les odeurs de madame, c'est une horreur. Très important. L'ouvre-bière, voilà, le décapsuleur, prise de 120. Ici, nous avons les 2 autres réservoirs avec le système AdiBlue qui a été coupé en usine. Donc ça, on s'en sert pas. On s'en sert pas au Maroc, on s'en sert pas ici. Donc on n'a pas besoin de rajouter de l'AdiBlue. Donc ce système-là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un système, c'est qu'il peut être réactivé en Europe pour le remettre en fonction. Voilà, ça c'est très facile. Ici, nous avons une deuxième douchette au chaud d'eau froide. Pareil, on branche un tuyau avec la douchette. Les 2 réservoirs, donc 2 fois 200 litres. Nous avons 400 litres d'eau qui sont couplés ensemble. Ça va tomber ou ça va pas tomber? Le deuxième placard, voilà, qui longe toute la cabine. Un porte-outillage avec une pelle, une pioche et un balai. Avant, il y avait une hache, mais je l'ai enlevé. Et le passage cabine. Voilà. Au-dessus, on a un grand coffre, les valises, les coussins, tout ce qu'on ne se sert pas. Alors, dans cette cabine, tous les sièges sont pneumatiques, chauffants, pneumatiques, réglables dans tous les sens, tous les lombaires. Donc un parfait confort, quoi. Dans cette zone-là, on a les 2 réservoirs supplémentaires avec les pompes, voilà, de transvasement de réservoirs. Ici, on a un autoradio. Ça, c'est le tachygraphe qui a été débranché, comme on est en... Ici, on a la commande du téléflow, donc on peut choisir n'importe quel pneu que l'on veut gonfler ou dégonfler, si on veut mettre piste, route ou sable. Donc tout se fait ici. Ici, on a un petit casier, un toit ouvrant, voilà, qui se commande au tableau. Un petit fourre-tout. Alors sur la zone de pilotage, tableau de bord tout simple, il n'y a rien de compliqué. Boîte mécanique, boîte 6. Donc c'est un camion qui est en 2-4, où on peut mettre en 4x4. Donc tout est indépendant. Blocage central et blocage avant et arrière. Une petite boîte où on met le Lola. Il y a ma puce. Voilà, assis-toi. Voilà. Ça, c'est la place de Lola quand on conduit. Ici, nous avons une banquette qui ne sert pas à grand chose parce qu'on ne dort pas dedans. Et là, le passage cabine. Voilà. Et de l'autre côté, on passe dans la cabine. Une tablette supplémentaire. Là, on a le GPS. Ici, c'est la caméra de recul. Porte-téléphone là. Et porte-téléphone de l'autre côté. Et ici, on a la petite caméra
la dashcam qui enregistre 24 heures sur 24 en permanence. Allez, venez, je vais vous montrer mon intérieur, ma petite maison à moi. Donc le salon, qui peut faire chambre, qui peut servir de lit. Donc on baisse la table, on la met ici, on allonge les 4 coussins et ça sert de banquette, ça sert de lit. La table est amovible, donc elle se monte, elle se descend, elle peut se régler comme ça. Comme ça. C'est surtout pratique quand on doit passer dans la cabine, parce que là, on a un passage cabine. Côté salon, il y a beaucoup de rangements. Tous les rangements en haut. Je vous en ouvre un. C'est assez profond, ça va jusque dans l'angle là-bas. C'est assez profond là-bas aussi, ça va dans l'angle. L'ancien propriétaire avait prévu des aérations pour que l'air circule, donc il n'y a aucun souci avec l'humidité. On a des coffres ici aussi qui nous servent de réserve, qui sont très très pratiques, qui nous ont servi aussi pour le shipping. Et pour le shipping, on avait fait en sorte de le visser et on avait camouflé certaines choses à l'intérieur. Ça, c'était super pratique. Un autre coffre ici où nous avons le chauffage Truma. On a défait le vérin pour l'ouvrir entièrement parce qu'on a eu quelques soucis de chauffage ces derniers temps. Donc Christophe a enlevé la tablette qu'il y avait au-dessus, il a enlevé le vérin. Là, je mets mon aspirateur. Notre chauffage Truma fait aussi eau chaude. Donc là, nous avons aussi des coffres. Donc moi, j'ai mis toutes les chaussures. Mais nous avons aussi la cuve à eau. Une cuve à eau ici et une autre cuve à eau là-bas. On a 200 litres et 200 litres. Donc on peut ouvrir les trappes pour accéder un petit peu plus loin. Nous avons aussi un rangement là-bas. Donc là, c'est la place de Lola. Et donc un grand rangement ici. Et là, c'est notre système osmoseur. On traite notre eau pour pouvoir la boire. Donc c'est à UV avec des prises. Il y a des prises un peu partout. Donc ici, on a le bouton pour l'osmoseur. Donc allumer, éteindre la pompe, le chargeur, une prise. Ça, c'est l'écran digital du Truma, avec qui on a eu quand même pas mal de soucis, je me répète, mais bon voilà. Donc ça, c'est pour le chauffage. On règle l'eau chaude, on règle la ventilation. Donc, ce petit bouton-là sert quand on prend de l'altitude. Donc il y a un kit spécial avec Truma. Un petit clin d'œil à Eric, qui était très fier, qui a fabriqué les petites LED pour la petite lumière intime le soir, et c'est très sympa. Voilà, merci Eric, on apprécie. Donc, pour le chauffage, on a une sortie d'aération ici, de chauffage. On a une autre sortie là-bas. On a une autre sortie côté chambre. Et on a aussi une sortie dans la salle de bain. Donc ici, c'est mon petit plan de cuisine. C'est largement suffisant. J'étais habituée à plus grand, mais ça me convient parfaitement. 2 feux gaz. L'évier, un grand évier amovible. Parfait. Donc ça, c'est le fameux robinet où on traite l'eau. Donc on peut boire cette eau-là, puisqu'elle est traitée avec l'osmoseur. Ça, c'est l'eau des cuves que je me sers pour juste laver. Donc ici, on a ce qui me sert de hotte, donc pour aspirer les odeurs ou alors pour souffler de l'air. Alors les vitres, ce sont des fenêtres mais en verre. Donc c'est Van Glas qui fait ça. C'est en Allemagne, si je ne me trompe pas. Donc, le côté extérieur, c'est en verre. C'est très pratique parce que ça ne se raye pas. Et côté intérieur, par contre, c'est du plastique. Voilà, avec les vérins, donc j'ai 3 positions. On ferme à clé, comme ceci, comme cela. Position là, ou carrément juste la petite position pour l'aération. Ce qui est très important quand on va en altitude, on a la petite soupape. Donc la petite valve, ça nous permet que la fenêtre ne se casse pas quand il y a trop de pression en altitude. Donc on a sur toutes nos fenêtres le système de moustiquaire, très important, et l'occultant. Donc en haut, j'ai encore de grands rangements. En bas, de grands rangements. Pareil pour les autres. Et la classe, là-haut, tu as la Nespresso. Bon, c'est pas évident, on trouve pas des pastilles partout, mais dès qu'on en trouve, on fait une petite réserve en général parce qu'on est vraiment de gros amateurs de café. Et quand on croise des voyageurs, en général, ils sont là pour le café aussi. Alors, ici, j'ai un micro-ondes four avec un système de clip, comme ça il ne s'ouvre pas
lorsqu'on prend la piste et que et des fois, si je ferme mal les placards, ça s'ouvre. Un grand frigo isotherme, la marque Isotherme, je suis très contente. Et le congélateur. Là, j'ai encore un placard ici. Donc ici, j'ai encore des placards, de grands rangements assez profonds. Grande penderie avec encore un placard en dessous. On a encore un rangement, une grande profondeur puisque sur les côtés, ce sont les soutes où on accède par l'extérieur. Donc ici, nous avons le transformateur, les accès sur le côté et puis un peu le débarras. Alors donc là, on a la petite marche pour accéder au lit et c'est surtout la petite cachette pour les jouets, la nourriture et les gourmandises de Lola. Et on a 2 grands placards, très grands avec la profondeur qui descend. Là, il y avait une télé quand on a acheté le camion qu'on a retirée parce qu'on ne regarde pas tellement la télé. Toujours le système des vitres, plastique à l'intérieur, verre à l'extérieur. Voilà. Eric et Sylvie, l'ancien propriétaire, se sont amusés. Ils nous ont mis des LED changeantes de couleurs. Les grandes fenêtres, ça c'est super pratique. Hop, donc toujours pareil, l'occultant, la moustiquaire et l'ouverture. Bon, la salle de bain. J'adore ma salle de bain parce qu'elle est quand même assez pratique et assez grande. Des placards, de grands rangements sur le côté. Un évier super pratique. Donc escamotable. Voilà. Quand on fait de la piste, pour pas qu'il s'ouvre, c'est un petit truc pour ceux qui ont le même évier. C'est une bonne idée d'avoir fait cette attache-là pour pas qu'il s'ouvre pendant les pistes. Un toilette avec le système SOG. L'aération, on ferme la moustiquaire, un miroir, on se ferme quand on prend la douche avec un rideau qui fait tout le tour. Et le petit côté pratique, c'est-à-dire que quand je ne peux pas étendre à l'extérieur, je tire la petite barrette avec les fils et j'attache ici. Voilà, ça c'est pratique. Comme il y a une bouche ici pour le chauffage, ça permet de bien chauffer et de sécher le linge aussi quand il est dans la salle de bain. Pour la douche, c'est une plaque que l'ancien propriétaire a fait tout en résine. En dessous, c'est en carbone, donc pour l'étanchéité. Et il y a un trou en dessous, comme un bac receveur. Ici, on a encore un mini placard où je mets des bricoles avec un accès visuel sur les cuves d'eau. Ici, nous avons un placard technique avec le chargeur de batterie, le SOG, le système SOG. Et des rangements, des tas de rangements avec toute la profondeur du rangement qui vient ici, donc l'angle. Donc le panneau de contrôle Vitron pour voir ce qu'il y a en alimentation par les panneaux solaires. Voilà, donc ça c'est la commande du groupe. Quand on allume le groupe, ça ne nous sert pas puisque c'est pour les satellites, mais c'est utile en Europe, mais pas en Amérique du Sud. Ici, il y a une petite télé. On a ce système-là qui est super pratique et mignon. Donc, petite lumière bleue pour le soir si on ne veut pas que ce soit agressif. Et lumière. Mais surtout, ils sont tous équipés de chargeurs USB. La porte, 3 points. Ah, voilà, fermeture. Nous avons une moustiquaire qui est très pratique pour pas que Lola sorte certaines fois. Et pour les moustiques, évidemment. Quel est votre voyage? Qu'est-ce que vous avez prévu? On a prévu l'Uruguay, toute l'Amérique du Sud, donc l'Uruguay, l'Argentine, en descendant jusqu'à Ushuaia, et puis on remonte sur le Chili, la Bolivie, le Pérou, le Paraguay, le Brésil, qui n'était pas prévu au programme, et en rencontrant des voyageurs, finalement, on se dit qu'on va plutôt le faire. Et l'Équateur, peut-être. Pérou. Peut-être, Pérou, et on finira par la Colombie, que l'on connaît déjà et qui nous a vraiment plu. C'est un voyage prévu sur combien de temps? On n'a pas de temps défini. On est à la retraite. Vous avez un budget pour tout ça? Alors, on n'a pas vraiment un budget. On avait un budget dans notre premier voyage que l'on n'a pas complètement
claquer. Donc là, on a un budget, on essaye de tenir, on tient entre 1500 € à 2000 € par mois à peu près. Et pour venir en Amérique du Sud, comment vous avez fait? Alors on est passé par Seabridge, C'est l'agent. à Anvers. Nous, on est sur la Côte d'Azur, donc on a monté le camion à Anvers. On l'a laissé. Il avait 10 jours de retard. Ouais, et il a mis 1 mois pour arriver à Montevideo en Uruguay. Et on l'a récupéré à Montevideo en Uruguay, mais avec presque 15 jours de retard. On a eu de la chance, peut-être parce que tu l'avais bien préparé et barricadé. Ouais, j'avais fermé les fenêtres, j'avais fermé les toilettes, j'avais fait des coffres exprès où j'avais mis tous les outils, l'informatique dedans. On avait condamné toutes les ouvertures. J'avais tout condamné, tout blindé, tout fermé. Avec des panneaux de bois, donc il avait démonté tous les montants des fenêtres pour pouvoir plaquer des panneaux de bois, les visser à la place des montants de fenêtres. Heureusement, et on pense que c'est ça aussi qui nous a bien protégés, il avait fait pareil sur les fenêtres de plafond, la salle de bain, le ventilateur de la cuisine. D'ailleurs, vous pouvez voir sur notre vidéo YouTube la préparation du camion pour le shipping. Et on n'a pas eu d'effraction ni de vol. Bah, j'ai des messages. Parce que les camions à côté de nous, ils ont été fracturés, quoi. Tout le monde a été visité, Sauf nous. a eu des effractions. Il y en a certains qui ont perdu gros, parce qu'ils avaient laissé tout l'informatique, puis ils avaient préparé leur camion pour le voyage. Tout a été volé et puis cassé, c'est surtout cassé. On a eu un dégât, oui, mais c'est pas à l'intérieur du camion, c'est, on pense que c'est quand ils l'ont Sorti. Ils ont cassé le rétroviseur, on avait le rétroviseur qui pendait, enfin toute la partie rétro qui était cassée. La réparation s'est faite en Uruguay. Mm. Voilà, dans la journée. Oui, c'est vrai, Montevideo. Et combien ça vous a coûté le shipping? Le premier raconte en septembre 2022 et on a payé le final fin décembre pour 76 mètres cubes parce qu'il fait 8 par 2,5 et 3,80 de haut. Mètres cubes, on a payé dans les environs de 4000 €. Mais on avait pris aussi l'assurance. Oui. 500 € qui nous a bien servi par rapport au rétroviseur cassé. On a fait un devis pour 16 tonnes. Et au final, il s'est avéré qu'il faisait que 12 tonnes quand ils l'ont embarqué. Donc on a eu une réduction sur le devis qu'ils nous avaient fait au départ. Donc ça joue avec le volume et le poids du camion pour déterminer il y a le prix. volume, le poids. Ouais. De toute façon, personne n'a le même prix. Et comment ça s'est passé pour venir en Amérique du Sud avec Lola, le chien? On a pris l'avion. Comme elle fait 3 kg et elle doit faire 3,50 kg avec le sac. Donc moins de 6 kg, elle peut rentrer dans la cabine avec nous. Donc un chien qui fait plus de 6 kg va en soute. Donc il faut les passeports à jour, l'antirabique, tous ces vaccins, et ça se passe très bien, quoi. Et après, de passage frontière en frontière, il faut faire un examen à chaque fois chez le vétérinaire pour passer les frontières. Quoi. Il faut qu'elle ait une puce électronique aussi. Hein. Avec un chien en cabine, quand on réserve les billets d'avion, il faut les réserver soit par téléphone avec un opérateur, soit en agence, mais on ne peut pas les réserver soi-même sur Internet parce que c'est un billet à part qui est rattaché à ton billet, à notre billet. Mais... Sur les sites, il n'y a jamais de coche chien. Pour jamais. cocher le chien faut ou pour toujours prendre appeler, le billet d'avion pour le chien. C'est l'opérateur qui te le vend. Voilà. Il y a juste dans notre voyage, quand on change de pays, on doit avoir un vétérinaire avant de traverser la frontière pour que le vétérinaire atteste qu'elle a tous ses papiers, qu'elle est conforme au désirata du pays dans lequel on rentre. De là, on va voir un organisme qui tamponne que le vétérinaire a bien certifié qu'elle a tout de conforme pour entrer dans le pays suivant. Et puis on passe les frontières avec ça, il n'y a aucun souci. Ouais, il faut anticiper, il ne faut pas y aller un vendredi, quoi. Mais ça se fait dans la journée. Est-ce que c'est votre premier voyage? Non. Voilà, on a fait un premier voyage en bateau déjà. En bateau, on est parti de France en 2018. On a fait la Méditerranée, on a traversé l'Atlantique, on a fait une partie des Caraïbes. On a traversé le canal de Panama pour faire la traversée du Pacifique. On est arrivé en Polynésie, Polynésie qui est très très grande, et on est resté plus d'1 an et demi en Polynésie. Notre voyage a duré combien de temps? Presque 4 ans. Christophe avait envie de changer, de faire autre chose, donc on en est venu à faire notre voyage en camion et découvrir d'autres pays, mais à terre et non pas sur l'eau. C'était quoi votre bateau? C'était un Lagoon 450, c'était un catamaran qu'on avait acheté neuf pour pas avoir de problème. Voilà, on n'a pas eu de problème, tout le voyage s'est très bien passé. La seule différence entre
le bateau et le camion, c'est que le bateau, t'es toujours sur le qui-vive, quoi. Tu dors que d'une oreille, que d'un œil. Les traversées sont fatigantes. On n'est jamais serein en bateau. On n'est jamais serein, Jamais que serein. tu sois au mouillage, parce que tu as toujours des problèmes de météo, tu as toujours des problèmes de voisinage, tu as peur que le bateau en face il décroche. T'as peur que la mer monte, t'as peur que le vent monte. Le vent se lève, quand le vent se lève, ça peut te faire décrocher, ça peut te tourner de sens. Bon, nous, c'était un bateau neuf qui était encore garanti, donc les moindres problèmes étaient pris en charge. Mais je compare au bateau qui était à côté de nous, qui n'était pas en garantie, ça coûte beaucoup d'argent un bateau. À l'entretien, l'anti-fouling. Pour notre voyage, on peut comparer les deux. Oui, on peut comparer les deux. Coûte très 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 cher en bateau pour traverser les océans Pacifique et Atlantique, ça coûte très cher. Il y a beaucoup de navigateurs qui ne sont pas assurés et ça c'est quand même un gros risque. Il y a beaucoup, ouais. Donc il faut faire gaffe quand on va au mouillage que les autres bateaux soient pas trop proches parce que si le grand face il n'est pas assuré. Donc on a comparé, on a pu constater que le voyage en camion coûte beaucoup moins cher qu'un voyage en bateau. Et moins fatigant. Parce qu'on s'arrête, on dort. Un camion, ça va jusqu'à 1 million de kilomètres, qu'il soit neuf, qu'il soit vieux. Un camion, s'il a une vidange, de l'entretien, ça roule. Un bateau, ça demande, même s'il est vieux, beaucoup d'entretien. Puis quand on faisait les traversées de nuit ou quand on partait pour la traversée du Pacifique, c'est 1 mois de navigation. Bon, ben, on se relayait. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, mais il y a toujours quelqu'un en vigilance, quoi. Tandis qu'en camion, bah, tu t'arrêtes, éteins ton moteur, tu dors, on dort tous les deux. On a une vie plus sereine. Mais qu'est-ce que vous avez préféré comme voyage? C'est 2 voyages différents. C'est complètement différent. Moi, j'ai beaucoup aimé mon voyage en bateau et cette vie sur l'eau. Christophe préfère quand même le voyage terrestre en camion. Non, c'est partagé. Bon, moi, je préfère la chaleur et les îles. Et lui, il préfère l'aventure. C'est-à-dire qu'avec le bateau, tu fais plus les côtes. Voilà, tu fais plus 80%, voire 90% de côtes. Tandis qu'avec le camion, tu fais plus l'intérieur. Tu vois plus les gens. Le bateau, tu peux pas le laisser au mouillage ou en marina et puis partir pendant des mois et des mois, quoi. Si, en marina, oui, tu peux, mais tu peux pas le laisser au mouillage et louer une voiture et partir pendant une semaine, c'est pas possible. Il y a des saisons cycloniques, donc ça dépend où. Si vous devez laisser dans une marina, ça coûte cher? Ça coûte cher. Il y a très peu de marinas, oui, ou alors si elle coûte pas cher, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sécurité. Les pays ont compris, quoi. Quand ils accueillent un bateau, un gros catamaran comme on avait, c'est entre 70 et 100 euros par jour, quoi. Donc, dans une marina. Ça coûte plus cher qu'un camping. Et quand on revient, c'est encore un entretien pour redémarrer, quoi. Voilà, donc tu démarres pas et tu pars pas, quoi. Donc il faut tout réviser, quoi. C'est Christophe qui s'occupait de l'entretien, évidemment, et il était beaucoup plus à entretenir les moteurs de bateau et le bateau en lui-même, les coques et autres, que sur un camion. Si tu n'entretiens pas ton bateau, ben, y a tout qui rouille, la coque il faut la nettoyer tout le temps. Les voiles, le cordage, ça s'use beaucoup plus. Pour nous, notre expérience, le bateau coûte plus cher. Le voyage est complètement différent. Mais du coup, vous voyez moins les gens. Vous êtes plus seul. Oui. Ouais, on est plus solitaire. Mais vous voyagez parfois en groupe. Oui, aussi, oui, bien sûr. On peut naviguer à plusieurs bateaux et puis rester sur un mouillage à plusieurs bateaux. Et par rapport à votre famille, vous avez des enfants? Comment ça se passe? Alors, on a 3 enfants qui sont grands. Quand on a décidé de tout larguer, nos professions et notre maison, on a décidé de faire une année sabbatique. On avait notre petit dernier de 14 ans qui était en 3e, mais on s'était dit qu'on allait faire une année sabbatique en bateau pour voir si cette vie nous convenait. Donc, on l'a emmené avec nous et il faisait le CNED. Enfin, on faisait le CNED parce qu'il était en 3e. Les 3 premiers mois. Non, on a essayé de tenir le programme, mais c'est quand même compliqué de partir avec un adolescent et de faire le CNED, de faire l'école. Surtout en bateau, parce que le moindre mouillage, le gamin, il n'a pas envie de faire l'école, il a envie d'aller voir les poissons. Il a envie de plonger, il a envie, et puis quand on est en navigation, enfin, c'était pas évident. À 15 ans, c'était pas évident. Donc maintenant, il est grand. On a fait en sorte de partir, quand on est parti en bateau définitivement, on a fait en sorte que les enfants soient casés, soit bien, soit heureux, soit... Voilà, tout le monde est casé maintenant.
Voilà, lui était sur Nice dans une école de commerce, donc il a préparé ses études. Notre deuxième vit en Australie, donc là aussi on la voit que de temps en temps. Et la grande a sa petite famille sur Grasse. Parce qu'on est grands-parents. Parce qu'on est grands-parents, voilà. Donc tout va bien, les parents vont bien, donc c'est ce qui nous permet aussi de profiter du voyage. Et vous avez prévu de retourner les voir pendant le voyage, faire des pauses? On va essayer une fois par an quand même. Oui. Puis maintenant avec Internet, on les voit presque tous les 2 jours par écran interposé, mais bon, c'est pas pareil. Mais... Nous, on a un gros problème, c'est qu'on est un peu tous aux 4 coins du monde, donc il faut avoir l'horloge mondiale et regarder par rapport aux horaires des uns et des autres. Comment vous en êtes venu à acheter ce camion? Ça a été très rapide, ouais, parce que nous on a vendu le bateau en Polynésie au mois d'août, et en septembre quand on est rentré, on avait déjà contacté Eric et Sylvie qui l'avaient, c'était Big Titou, l'ancien Big Titou. Fin septembre, il était chez nous. Hein, ça a été très rapide. Ça s'est fait en un mois la transaction et on l'a acheté à distance. On voulait continuer notre voyage, on voulait pas s'arrêter. Et quand on a su qu'il était à vendre, on s'est jeté sur l'occasion. Donc ce camion nous convient parfaitement. Ouais, moi je l'adore. Il je est suis super bien organisé, dedans. il est très bon, très beau. Il nous a convenu au Maroc, il nous a convenu en Uruguay. À la descente de l'Argentine, à mi-descente, on a eu des problèmes parce que le soleil était trop bas. Donc à partir du moment où le soleil est trop bas, on ne charge plus. Nos panneaux solaires ne fonctionnent plus tellement par rapport à la consommation intérieure du camion. Que l'on demande. Donc on a un combi au chaud de chauffage, Truma, qui lui demande beaucoup d'énergie. On a un micro-ondes qu'on a arrêté de se servir et une cafetière. Et le frigo. Qu'on ne peut pas arrêter de se servir parce qu'on est accro aux caféines. Voilà, donc nos besoins de consommation sont trop par rapport aux charges de panneaux solaires. Donc on a, entre guillemets, un groupe électrogène au gaz qui ne nous a pas convenu, parce qu'il faut une bonne dizaine, voire 15 heures pour recharger tout le pack batterie que l'on a, et il faut presque une bouteille par jour. On a arrêté ce système-là. Puis c'est pas évident en Argentine de trouver du gaz, de recharger. Alors moi j'ai une bouteille de gaz Glaslow qu'on ne peut pas recharger. En Argentine, au Chili, on ne peut pas recharger. Donc je l'ai là dans le stock, elle ne me sert à rien. Donc j'ai arrêté le système groupe électrogène au gaz. Je suis passé sur un Honda, un 2200 watts, qu'on a commandé dernièrement. À distance. On l'a reçu, tout s'est bien passé. Et maintenant, on est un groupe électrogène à essence. Et dès qu'on est en panne, dès qu'on n'a pas beaucoup d'électricité sur les batteries. Ou qu'on a trop tiré par rapport à l'énergie. Parce que madame fait les brushings, on est passé au système essence et là, impeccable, on n'a plus de soucis. Et grâce à la famille XTG qui nous a dépanné pas mal de temps avec leur groupe, parce qu'ils ont le même groupe que nous. Heureusement qu'ils étaient là, parce que autrement on était en panne, on était réellement en panne. Le soleil est trop bas. On ne charge pas les panneaux, on arrive. Non, puis il faut dire qu'il fait froid en Patagonie, quoi. Et puis l'Amérique du Sud, moi je pensais pas qu'il allait faire aussi frais, aussi froid. Et pourtant, on est en saison, on n'est pas en plein hiver, quoi. Et le combi Truma demande beaucoup d'énergie, et dès qu'il n'y a pas assez d'énergie dans les batteries, il ne démarre pas. Donc c'est pour ça qu'on a eu pas mal de problèmes de chauffage. Vous vous êtes fait plusieurs nuits sans chauffage. On a fait plusieurs nuits sans chauffage parce qu'il n'y avait pas assez d'énergie. Donc voilà. Non, autrement, c'est un super. Il nous convient. Ouais, il est super. Je me sens très très bien dans ce genre d'aventure avec ce genre de camion. Finalement, tu vas peut-être mieux aimer le camion quand vous serez dans des pays chauds. Je l'apprécierai plus. C'est vrai que dans le froid, on sort pas à la table, on sort pas les chaises de camping, on mange pas dehors. Non, puis c'est un voyage différent. Je me sens en sécurité. On est en hauteur. C'est un camion robuste. On passe partout. On n'est pas obligé de faire que de la route. Je sais pas si je l'aurais apprécié autant dans un autre véhicule. Ah mais dans un camping-car, on n'aurait pas pu faire les routes qu'on a fait. Non. Si les gens veulent vous suivre, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Non, on peut pas les accueillir dans le camion. Hein. Non, je blague. J'ai créé une chaîne YouTube, Manatruck. Sur Facebook et sur Instagram, c'est Voyage avec Manatruck tout attaché. Mais pour YouTube, c'est seulement Manatruck. Donc si vous voulez vous abonner, ça me fera super plaisir. Allez-y. Eh ben merci. De rien, merci à toi. D'avoir voyagé une partie avec nous aussi. C'était sympa de voyager avec vous. On a beaucoup aimé. Non, on a beaucoup aimé, on a bien rigolé. C'était super sympa. Pour rencontrer les XTG, n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.